Bonjour, bienvenue à toi dans ce magnifique podcast, Les clés de transformation intérieure qui nous accompagnent sur notre chemin du retour à l'être. Moi, c'est José, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel depuis maintenant 8 ans et j'ai la joie d'accueillir Catherine alias Kate, praticienne en spinal flow et accompagnatrice de changement. Elle joint sa voix à la mienne pour vous accompagner à travers les clés de transformation. Est-ce que tu t'es déjà senti comme un extraterrestre? As-tu déjà eu l'impression de ne pas fitter dans le moule ou de te sentir différent? Et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me joindre à José parce que j'ai souvent œuvré en loup solitaire et de me retrouver au sein d'une équipe depuis décembre 2023, mais ça me permet des échanges riches avec d'autres thérapeutes. Parce que souvent, quand la vie nous invite à marcher notre propre chemin, c'est pas toujours évident, thérapeute ou pas. On se sent seul dans notre barque et pour José et moi, on trouve ça vraiment soutenant de pouvoir échanger sur ce qu'on vit, tant au niveau personnel que professionnel. Alors on s'est dit que de partager nos échanges avec toi, ben, ça pourrait être bénéfique aussi. Oui. On va se le dire, du moins moi et Kate, on s'en parle souvent quand on s'accroche les pieds dans la porte le vendredi puis qu'on jase pendant plusieurs heures, que sortir des sentiers battus, honorer réellement cet appel-là intérieur, c'est déstabilisant et ça demande vraiment beaucoup de courage, de la foi, de l'audace, puis on va se le dire quand même un peu de folie pour arriver à embarquer dans ce grand manège-là de la vie. Oui, mais quand on vient calmer notre tempête intérieure, ça devient beaucoup plus facile de naviguer tout ce qui se passe à l'extérieur. En espérant que nos échanges puissent t'inspirer sur ton propre chemin. Parce qu'un des défis de la vie, c'est justement ça, trouver sa propre voie. Et certaines clés qu'on va pouvoir te présenter ici peuvent faciliter la marche du retour à soi. Alors, bonne écoute! On se retrouve de l'autre côté. Hello, hello, Kate! Salut! Ça va bien? Ça va toi? Oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. On est content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast qui continue de faire suite à ce qu'on a parlé dans les précédents. On a envie de vous parler de certains enjeux relationnels et pour ça, il y a un outil vraiment extraordinaire qui existe, qui est le triangle de Cartman, qui est vraiment une belle façon de mieux se comprendre, mais aussi de comprendre les différentes dynamiques relationnelles. Parce qu'on ne se le cachera pas, hein? Il y en a dans nos systèmes communicants, pas toujours facile, des conflits, des fois des difficultés à s'entendre. On vous en avait parlé un petit peu dans l'autre podcast en lien avec l'autorité. Donc, ça fait un peu le filon. Donc, comment on peut mieux comprendre nos dynamiques relationnelles et savoir dans quelle posture j'ai tendance à être, sachant que je peux tout jouer les rôles qu'on va vous partager tout à l'heure, mais il y a des tendances. Ouais. Tu le connaissais? Toi puis moi, on a pas mal été dans le rôle de la sauveuse, une Oui. grande partie de notre existence. Aussi dans le rôle de la victime, Mhm. étant plus jeune pour moi, puis persécutrice aussi dans ma période rebelle, là. Fait que, on va être capable d'explorer un petit peu, je pense, les trois rôles, puis de se servir de notre expérience personnelle pour pouvoir donner des exemples comme on fait toujours. Mais je pense que c'est important cette pyramide-là pour apprendre à mieux se comprendre, puis savoir aussi dans quelle posture est-ce qu'on est. Puis c'est pas que c'est mal d'être dans un des rôles, mais c'est un petit peu plus souffrant. Donc, tant qu'on n'est pas conscient qu'on est dans cette roue-là, on ne, on peut rarement faire changer les choses. C'est souvent en prenant conscience qu'on là, on est capable de devenir l'observatrice de soi, puis être capable de se dire, ah ouais, hein? Non pas pour rejeter notre part de victime, mais pour l'accueillir puis voir, OK, qu'est-ce que je peux changer chez moi pour ne plus me retrouver dans cette situation-là? Ne plus jouer ce rôle-là. Prendre responsabilité, hein. C'est ça un mot qu'on aime, ça? Prendre Prendre responsabilité. Puis responsabilité. je pense que c'est un petit peu plus facile dans Mhm. cette pyramide-là d'être dans le rôle de la sauveuse Ouais. que de se voir dans le rôle de la persécutrice ou de la victime. Mais c'est vraiment, souvent, on porte ces trois rôles-là. C'est juste qu'il y a un rôle qu'on va jouer un petit peu plus de l'avant que les autres. Oui, puis vous allez voir qu'à travers, on a des beaux petits dessins que ça va vous aider pour les gens qui sont visuels. Vous allez pouvoir continuer d'aller faire vos propres recherches via tout ça. Je pense même que Cartman a dû écrire un livre ou quelque chose. J'ai pas eu entre les mains cet ouvrage-là, mais moi, c'est venu à travers le développement personnel, ces enseignements-là, ces connaissances-là. Puis ça continue de m'accompagner. Je dirais pas tous les jours, mais pratiquement.
assurément à toutes les semaines en consultation, à un moment donné, quand il y a des dynamiques et des conflits, je ressors ce triangle-là, ne serait-ce que pour montrer à la personne qu'elle essaie de trouver un peu où elle a tendance à se situer. Et ça aide après, comme tu l'as dit, de pouvoir apporter des changements. Parce que, tu sais, si on n'est jamais conscient de la problématique, qu'on n'est pas capable de se voir, c'est dur de faire des changements. Oui. Là, ça vire en rond toujours dans les mêmes genres de dynamiques, puis ça, c'est plate. Puis c'est pour ça que de se faire accompagner, c'est bénéfique parce que ça nous permet de voir nos angles morts. Moi, je suis en accompagnement en ce moment pour moi-même. J'accompagne plusieurs personnes, mais là, c'est mon tour aussi parce que j'avais certaines problématiques dans ma vie qui étaient soulevées. Puis je me disais, OK, je pense que j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir m'accompagner dans mes angles morts, avoir mes angles morts. Donc, souvent, quand on est dans ce triangle-là, on se voit pas. On se voit pas. Donc, d'avoir quelqu'un qui puisse nous accompagner, c'est facilitant. On peut en faire une grande partie par soi-même en de un prenant conscience de ce triangle-là, parce qu'il y a des gens qui n'en sont pas conscients. Donc, déjà d'en prendre conscience, moi, je pense que j'en ai pris réellement conscience quand je suis allée en thérapie en 2010. Comment est-ce que j'avais donc bien été dans le rôle de la sauveuse quasi toute ma vie, mais que j'ai aussi été dans le bourreau, puis que j'ai aussi été dans la victime, puis qu'on l'est encore un petit peu, mais c'est plus facile une fois qu'on en a pris conscience d'être dedans, puis de s'en rendre compte pour pouvoir prendre un pas de recul puis s'en sortir. Exactement. Fait que, tu sais, ceux qui, un peu comme moi et Kate, on parle aujourd'hui, ça semble nouveau, que ça ne vous dit pas tant grand-chose. Je vais vous donner là, l'indice majeur numéro un pour que vous puissiez savoir si vous êtes peut-être là-dedans ou pas. Quand on parle de dynamique, de relations un peu moins favorables, parce que bon, le mot toxique, je trouve qu'il est surutilisé, mais bref, quand vous êtes dans des situations là, où ça vous fait vivre de la culpabilité, c'est qu'il y a probablement des dynamiques relationnelles dans ce triangle-là. Fait que qui ici n'a jamais vécu de culpabilité? Levez la main puis comptez pas de mentir. Je pense que tout le monde va garder ses mains à terre aujourd'hui, dans ce sens que la culpabilité, c'est souvent la charge émotionnelle sur l'échelle d'Atkins qui amène une charge énergétique la plus basse dans l'échelle. Fait que clairement, ce n'est pas quelque chose pour s'empuissancer, pour s'élever, c'est quelque chose qui vous tire et qui vous fait couler vers le bas. Fait que quand vous percevez puis vous sentez souvent coupable dans des dynamiques, là, allez explorer ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens toujours aussi mal? Puis pourquoi je suis coincée dans cette forme de culpabilité-là ou d'auto-sabotage ou je sens des tensions ou l'inconfort dans les relations? Probablement que vous êtes dans le triangle. Est-ce que, Kate, t'es prête à ce qu'on partage ça à l'écran pour que les gens aient le visuel? Yes, Pour qu'on mademoiselle. puisse montrer un peu ce qui se joue dans cette dynamique-là. Donc, je vous montre d'abord le fameux triangle de Cartman, le fameux triangle culpabilisant. Et tout à l'heure, je vous montrerai comment on fait pour se sortir de là. Du moins, on va vous donner des pistes. Sinon, vous viendrez nous voir si tout seul vous n'y arrivez pas. Donc, vous devriez voir à l'écran des personnages et j'aime cette image. Merci, j'ai trouvé ça quelque part sur Google, évidemment. Donc, vous avez le personnage, vous voyez, déjà du sauveur. On va commencer par lui, hein, Kate, parce que on le connaît bien, le sauveur. C'est celui qui est, on va dire, faussement serviable parce qu'il veut garder les autres sous dépendance. Mais moi, j'ai envie d'ajouter, puis tu me diras si tu es d'accord avec ça, Kate, que dans le parcours de la sauveuse, là, moi, j'ai fini par comprendre c'est quoi mon gain secondaire. Mais il y avait une partie de moi qui se valorisait tellement dans cette posture-là et ça me nourrissait. Donc, c'était pas tant pour maintenir les autres sous l'emprise, mais c'était vraiment parce que ça nourrissait un espace de reconnaissance. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai dénoué cette posture-là. Hmm. D'abord, pour avoir un sauveur, faut-il qu'il y ait une victime. Alors, le triangle ne pourrait fonctionner s'il n'y avait pas cette fameuse victime, le beau Calimero ici, il me semble que c'est le même qui s'appelait ce personnage-là. Hein, celui qui va être plus dans une posture d'apitoiement, qui va être plus dans une posture où il subit, où il se plaint. Souvent, on va les sentir puis les observer, les gens autour de nous comme ça. Là. On dirait qu'eux autres, c'est toujours pire ce qui leur arrive. Le ciel leur tomberait sur la tête, puis ils sont malheureux, puis ils sont aussi dans un discours puis une mentalité parfois qui va nourrir leur état d'apitoiement. Parce que Ouais. ça fait des formes pensées puis des croyances. C'est comme on l'a dit tantôt, là, même s'il y a des rôles qui semblent plus le fun que d'autres, ce sont tous des rôles qui cachent des blessures et des besoins non rencontrés en dessous. Et que se passe-t-il quand le sauveur devient frustré de sauver tout le monde, pendant qu'il n'est pas en train de s'occuper de lui? Il se transforme en bourreau parce qu'il est tanné d'aider la victime qui ne veut pas s'aider. En fait, la victime n'a probablement rien demandé. Le sauveur, il voulait la sortir de l'eau, puis il voulait absolument là, être hein, être important, puis l'aider à aller mieux.
Si le sauveur veut plus que la victime, déjà, on sent qu'il y a une dynamique qui n'est pas favorable. Alors, c'est là que des fois, le sauveur va se transformer en persécuteur. Et c'est là que des fois, la victime va devenir frustrée quand elle va s'attendre à ce que quelqu'un vienne la sauver, mais que la personne ne répond plus à la demande. Ouais. Puis je veux dire, on peut être dans ces rôles-là à différents degrés. Ouais. Des fois, il rajoute des petites couches. Des fois, on pense qu'on a ça de régler, puis des fois, on se rend compte que, tu sais, comme la sauveuse, pour moi, elle est souvent venue par la porte d'en arrière, là. Mhm. Je me pensais pas, je me voyais plus dans ce rôle-là, puis à un moment donné, avec un pas de recul, je me suis dit, hey, je suis encore là-dedans. La personne m'a rien demandé, puis j'étais encore en train de la sauver, puis tu l'as mentionné tantôt. J'étais frustrée. Ouais. Il y avait une frustration qui était là, puis je me disais, voyons, tu sais, comment ça que ça fonctionne pas, ou comment ça, j'avais des attentes en quelque part. Puis, ben c'est ça, c'est d'être capable de se voir là-dedans. Fait que quand on chemine à travers ce triangle-là, qu'on est plus capable de s'observer, qu'on est plus capable de se pogner dans le détour soi-même, ben ça devient de plus en plus facile d'en sortir. Mais c'est important, c'est bénéfique, d'en prendre conscience, puis de voir les différents rôles qu'on a joués à Mhm. travers notre vie. Ouais. Puis moi, je dirais même plus loin dans ce que tu amènes. Je trouve ça vraiment intéressant, Kate, c'est de voir que au-delà des couches, il va peut-être avoir des situations et des gens spécifiques autour de vous où vous ne serez pas toujours dans les mêmes rôles. Et ça, c'est fascinant d'observer que dans telle sphère ou dans telle situation en relation avec telle personne, mettons, ah, c'est normal plus facile d'être dans le sauveur. Mais pourquoi que dans telle sphère ou dans telle situation avec telle autre personne, oh mon Dieu, je suis toujours un petit peu plus en rôle de la victime dans ce système-là? Puis que dans d'autres sphères, où peut-être j'ai de la difficulté à mettre mes limites, on parlait d'autorité dans l'autre podcast, donc où je ne suis pas pleinement ancrée à l'intérieur de moi, où je ne respecte pas mes balises, l'affirmation de soi est compliquée. Et là, je vais me mettre à persécuter, à critiquer, à juger, à ironiser. Fait que quand ça se manifeste, c'est aussi d'aller voir qu'est-ce qui se joue dans ces dualités triangulaires, puis pourquoi avec telle personne je suis comme ça, puis avec un autre je suis comme ça. Parce que pour moi, le Ouais. triangle, là, ça part tout du domaine de l'inconscient. C'est notre monde intérieur, c'est notre bagage émotionnel, c'est ce qu'on porte selon ce qu'on a vécu comme expérience. Il y a des programmes qui sont là depuis très longtemps et peut-être que ce programme-là du Sauveur pour toi puis moi, Kate, il nous avait déjà été un peu installé avant même de naître. Fait que ces programmations-là, ben, on a continué de se le jouer. Donc, de garder la cassette, puis de se valoriser, puis de grandir, puis l'identité se construit à travers ce personnage, qui à un moment donné a peut-être été justement valorisé, récompensé ou admiré à travers ça. Puis là, ben, il y a comme un attachement à ce rôle-là, parce que, ah, mon Dieu, moi, je me souviens, là, une période de ma vie où j'ai commencé de plus en plus à me détacher du sauveur. Hey, c'était paniquant, là, parce que je me disais, mais je ne servirai plus à rien. Ah! Mais il va y avoir beaucoup trop de temps, et que vais-je faire de tout ce temps? Ben oui, tu vas t'occuper de toi, ma grande. Ah ouais, tout ce temps, m'occuper de moi, je suis pas sûre que je vais être capable de faire ça. C'est prendre une job ben trop grande à temps plein, tu sais. Puis Donc, quand on, excuse-moi, puis quand on a embrassé ce rôle-là pendant plusieurs années, qui suis-je si je ne suis plus ça? Parce que souvent, on est venu s'identifier à ça. Fait qu'on devient, puis c'est ça des fois aussi quand on va quitter un rôle, ouais, on va embarquer dans l'autre, si on n'est pas conscient de la pyramide. Parce que, OK, si je suis plus la sauveuse, là, ben des fois, on peut tomber dans la victime. yes. Mm. Que c'est vraiment intéressant à prendre conscience. Puis la semaine passée ou l'autre d'avant, quand je t'en rencontre justement avec mon thérapeute, il me rappelait, l'importance d'un de ces rôles-là. Puis, tu sais, quand on est sur le point de créer un changement, là, souvent, on se rend au bout de notre bout. Souvent, on se rend au bout dans le fin fond de notre baril. Souvent, là, ça nous demande. Quand on est vraiment écœuré d'une situation, là, ben là, c'est là qu'on va créer des changements. Mais si on continue toujours de sauver l'autre, est-ce qu'on lui rend service? Parce que des fois, on va prolonger même sa période de mal-être Mm. parce qu'on continue d'alimenter, de vouloir le sauver. Donc, la personne, ça lui prend plus de temps à arriver à son bout du bout. Puis ça, moi, il y a des. Souvent, je ne l'avais pas réalisé.
Ouais. De voir que c'est non seulement toi, ça nourrit une part de toi, donc ça te maintient dans un conflit, mais que pendant ce temps-là, en fait, ça empêche l'autre personne d'évoluer, là. Tu sais, finalement, c'est un peu ça. Ben oui, ça l'empêche de développer puis d'accéder probablement inconsciemment à ses propres sources. Puis dans cette idée-là de sauveur, ce que je trouve super intéressant que tu nommes là aujourd'hui, là, c'est que moi, je l'ai réalisé, non, je peux pas dire en retard parce qu'il n'y a pas de retard, tout est juste au moment juste, mais que j'avais maintenu, je réutilise le rôle de la mère ici parce que qu'est-ce que ça fait partie de moi, que j'avais beaucoup plus été dans cette dynamique-là avec mon fils qu'avec ma fille. Hmm. Et même encore, tu vois, il y a encore quelque chose avec le masculin. Je vais retourner tester ça. On a parlé dans notre podcast de l'autorité, mais il y a plein de messages pour moi aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui est en lien avec le masculin, encore, parce que c'est mon fils par rapport à ma fille, où je vais être comme plus présente, tu sais, puis, tu sais, préparer son lunch, ou, tu sais, comme toujours être un pas en arrière pour backer. Tu sais, à un moment donné, on les connaît, on connaît les profils, puis tout ça, puis on connaît un peu les styles de personnalité, mais lui, t'es un petit peu plus, tu joues bon train, là, tu sais, mon un peu moins organisé, tu sais, fait que toujours là, un peu comme pour rattraper le coup, tu sais, puis être toujours peut-être même un petit pas en avant, pour être sûr, tu sais. Puis ce qui a grandement rendu service, peut-être qu'il pourra le dire plus tard, mais que là, il est encore jeune, quand je me suis séparée, quand j'ai divorcé de leur père, lui, ça lui a amené à développer une autonomie. Parce que là, je Mhm. n'étais pas là une semaine sur deux, là. Mhm. Donc, je pense que ça a été quand même bénéfique vraiment pour lui d'être dans un espace avec un masculin de tu t'organises, là, tu sais, puis gère-toi, de développer cette autonomie-là. Alors, tout le vortex, peut-être un peu plus couvent, puis vouloir le sauver, puis le materner beaucoup avec les troubles anxieux qu'il y avait à l'époque, je pense que je le maintenais. Parce Ouais. qu'il commençait à faire pas mal moins d'anxiété après la séparation et ben, bref, de l'accompagnement et de la thérapie, de l'hypnose et autres, mais il s'est vraiment mis à aller mieux. Et là, à l'adolescence, je l'observe, je le vois aller, il y a des petits traits quand même, mais il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et j'ai Hmm. arrêté de le maintenir indirectement dans cet espace-là, au pauvre petit, tu sais, qui n'est pas capable de s'organiser, tu sais. Fait que, allez vous observer aussi dans comment vous avez tendance à interagir avec les gens dans votre propre système familial à vous. Et aussi dans le couple, et slash avec vos parents, frères, sœurs et autres. Et clients, pour les thérapeutes comme nous, parce qu'on ne se le cachera pas, le domaine holistique dans lequel on est, le travailleur accompagnant, l'infirmier, le médecin, le thérapeute, a souvent une tendance sauveur très forte. Donc, c'est Ben, probablement bon. j'aimerais ça que tu nous partages l'autre slide aussi, Je mets ça l'autre à l'écran. diapo pour. J'aimais bien Comment on fait pour se sortir de là? Très ouais, intéressant. le triangle de la compassion. C'est la première fois que je la voyais comme ça, puis j'aime beaucoup. Donc, d'être capable de, un, pour pouvoir s'en sortir, il faut d'abord en prendre conscience. Donc, ces diapos-là peuvent être utiles. Ça peut être un outil pour toi si tu te sens des fois dans le rôle de victime ou dans le rôle de sauveur. Des fois, dans le rôle de victime, c'est un petit peu plus difficile à percevoir. Fait que des fois, c'est pour ça que l'accompagnement est ultra bénéfique. Puis tu l'as nommé en début de podcast, là, quand on ressent de la frustration ou quand il y a quelque chose qui grinche à l'intérieur, quand on est souvent déclenché, c'est Mhm. souvent parce qu'on navigue dans ce triangle-là. Donc, pour pouvoir s'en sortir, on se doit d'en prendre conscience. Puis le triangle de la compassion, j'aimais ça. J'aime ça que quand tu m'as présenté ça. C'est un bel outil pour voir, ben, maintenant que j'ai compris, parce que souvent, moi, ce que les gens vont me dire dans le bureau, c'est OK, c'est beau, là, j'ai saisi, là, c'est pas super le fun de voir, mettons, que je suis dans la posture, mettons, de la victime ou je me rends bien compte que je veux sauver tout le monde, mais hey, c'est plus fort que moi. Comment je fais pour me sortir de là? Donc, oui, les outils d'accompagnement, hypnose et n'importe quelle autre stratégie qui peuvent vous amener à comprendre est aidant, mais au moins, de pouvoir avoir ces petites pistes-là, ça va vous aider. Fait que, tu sais, celui qui est coincé un peu plus dans la victime, c'est d'arriver à être suffisamment vulnérable pour nommer les choses clairement et avoir l'humilité de demander de l'aide. Parce que c'est facile de sous-entendre, puis de se plaindre un peu, puis que ça va pas bien, tu sais, puis comme d'attendre que quelqu'un nous lance la bouée, là. Mais peut-être que c'est comme, hey, moi, là, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lancer quelque chose, un objet, là, pour que je reprenne mon souffle, puis je me sorte la tête de l'eau? Pour moi, c'est la première étape. Puis souvent, les gens, quand ils viennent en consultation, ils franchissent déjà ce pas-là Oui, parce qu'ils ont levé la main et ils ont demandé de l'aide. Donc, il y a déjà un pas vers le processus, selon moi. absolument. Le sauveur, c'est d'attendre un peu la permission. C'est-à-dire qu'on peut sentir que l'autre a besoin et est en détresse, mais peut-être que l'autre, il n'a rien demandé encore. C'est d'apprendre à être un petit peu plus patient, à l'écouter, puis peut-être à donner des conseils sans vouloir tout solutionner. Parce que ça, un sauveur est bien bon pour vouloir tout régler tout de suite. Tu sais, l'autre, il n'a pas rien demandé. Bon, peut-être qu'on se rend compte qu'il patauge un peu, mais peut-être qu'il sait nager ou qu'il apprend à nager, qu'il n'est pas encore super bon, mais il n'est pas en train de se noyer. Fait que c'est correct aussi d'attendre que je le regarde. Ouais.
Est-ce que tout va bien? En tout cas, je suis là, là. Est-ce que c'est correct? Tu sais, puis juste d'être là, donc de tendre la main, de proposer, mais sans aller au-devant de l'autre pour le sortir de l'eau, alors que peut-être qu'il profite d'un bain puis qu'il est super bien, là, tu sais, tu comprends? Donc, d'aller beaucoup plus dans le feedback, dans l'observation, en se mettant disposé sans tout solutionner. Donc, rester dans une posture plus d'écoute, c'est vraiment gagnant. Puis le persécuteur, souvent, c'est d'aller voir comment je peux être dans l'affirmation de moi-même, comment je peux mieux exprimer ce qui est là. Donc, oui, je peux accompagner l'autre, mais je peux le faire dans mes propres respects de mes limites. Est-ce que moi, je peux aider? Est-ce que je peux répondre aux besoins? Mais répondre aux besoins de l'autre, mais sans sacrifier tout mon bien-être. Mhm. C'est souvent d'aller trop loin. Un persécuteur, il sort pour vous protéger, là. Quand dans ces deux rôles-là, souvent, il y a eu un extrême de part et d'autre, très souvent. Donc, donner son avis, poser des questions, challenger, donc prendre sa place, exprimer son point de vue, ça fait partie des éléments que le persécuteur va venir dans un espace d'affirmation de soi. Donc là, ça peut devenir le triangle de la compassion et des relations beaucoup plus saines. Ouais. Ça devient simplement plus facile de naviguer notre réalité, de marcher notre chemin avec plus de douceur. Et c'est OK de se voir dans un de ces rôles-là. Il n'y a aucun problème, il y a pas, c'est pas négatif en soi. C'est sûr que ça nous donne un petit peu plus de fil à retordre dans notre vie. Donc, d'être capable d'en prendre conscience, d'être capable de se voir, d'être capable de s'accueillir, dans ce rôle-là, de s'accueillir dans ce qu'on a été des fois pendant plusieurs années. Comme je le mentionnais tantôt, c'est un petit peu plus facile, puis un petit peu plus lumineux d'être dans le rôle du sauveur que d'être dans le rôle de la victime ou du persécuteur. Donc des fois, on aime mieux, c'est plus facile de se voir dans notre rôle de sauveur que de s'admettre. Oh, ouais, j'ai été pas mal la victime ici, puis j'ai mais de se reconnaître dans ça, de se mettre en lumière, de s'accueillir, ben souvent ça nous permet de transmuter, puis ça nous permet beaucoup plus facilement de s'observer, de prendre une certaine distance, de pouvoir s'observer, de dire ouais, ok, hey ma petite victimite là. Des fois, moi, je dis, Grandma sort de ce corps parce que ma grand-mère, elle aimait bien ça. Elle n'est pas embarquée dans son rôle de victime. Puis moi, j'y pointais. Puis je garde cette envie de jouer là-dedans, tu peux, là, mais moi, Mhm. j'embarque pas. Donc, juste de le nommer, Oui. Mhm. ça désamorçait. Elle était capable de se voir, puis je le faisais dans bienveillance, tu sais. Donc, d'être capable de le nommer, des fois, bon, là, je te vois un petit peu dans ta victime, là. Moi, j'embarque pas là-dedans. Euh, Puis ouais, d'avoir de la patience puis de la compassion et de se rappeler que l'autre marche son chemin exactement selon l'expérience qu'il se doit de vivre. Mhm. Donc, de demeurer disponible, d'offrir notre disponibilité sans, puis ça, des fois, pour moi puis toi, c'est un petit peu plus difficile, sans intervenir sans qu'on nous l'ait demandé. Voilà. Fait que ce sont des belles grandes clés. On espère vraiment que ce podcast-là va pouvoir vous aider à mettre un peu plus de clarté dans ces diverses relations que vous avez, que vous puissiez mieux vous comprendre. Utilisez ces outils, puis quand vous avez tourné trois en rond dans le triangle, puis que vous n'y arrivez pas, ben c'est à ce moment-là que nous sommes là pour vous accompagner à faire un pas de plus pour sortir du triangle. Je l'ai dit dans l'autre podcast, j'aime ça les cercles, les triangles, c'est beau aussi, là, mais c'est moins confortable. Génial. Donc, on se Merci. dit à À tout bientôt.